La méditation du jour a pour titre « Savez-vous que Dieu est clément et compatissant ?» Je sais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance et qui regrette le mal. Jonas 4, le verset 2. Bien que cela paraisse incroyable, le texte d'aujourd'hui nous présente un prophète de Dieu fâché contre lui de ce qu'il fasse grâce et soit compatissant. Nous lisons dans le verset 1er que cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha contre Dieu. Pourquoi? Analysons cela ensemble. Dieu avait envoyé Jonas dire aux habitants de Ninive que s'ils ne changeaient pas leur manière de vivre et ne se repentaient pas, ils seraient détruits dans les 40 jours. Mais dès le premier jour où il a commencé à prêcher, tous dans la ville ont cru au message de Dieu, ont proclamé un jeûne et ont montré extérieurement leur repentance intérieure. Même le roi de Ninive s'est vraiment repenti et a donné des instructions pour que tous obéissent à Dieu dans l'espoir que le Seigneur mette fin à sa colère et n'inflige pas le châtiment annoncé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le Très-Haut s'est repenti du mal qu'il avait annoncé. C'est là que Jonas a montré son hypocrisie. Il s'est fâché parce que selon lui, Dieu ne devait pas pardonner des gens aussi mauvais et pécheurs que l'étaient les Ninivites. La grâce que le Seigneur montra à Israël, il l'offrait maintenant à une nation étrangère. Jonas avait assez de connaissances théologiques pour prévoir que Dieu agirait ainsi, mais pas assez de compassion pour l'accepter. C'est pourquoi il se fâcha autant. Aurions-nous aussi ce problème ? Aurions-nous trop de connaissances théologiques et manquerions-nous d'amour et de compassion pour ceux que nous percevons comme trop pécheurs? Nous avons alors quelque chose à apprendre de l'expérience de Jonas. Il est intéressant de voir que cette compassion divine qui a tant fâché Jonas était celle qui l'avait aussi sauvé d'une mort certaine dans la mer. Nous acceptons de bon gré la miséricorde de Dieu lorsqu'elle est en notre faveur. Mais voir que cette grâce atteint d'autres qui nous paraissent indignes nous chagrine. Vous savez quoi? Que cela nous plaise ou non, Dieu étend son amour à tous équitablement et son pardon et sa grâce sont à la portée de tous sans exception. Et si au lieu de continuer à tant faire exception des personnes, nous collaborions avec Dieu dans le processus de sauver tout le monde? Imprégnons-nous de sa miséricorde et de sa clémence pour pouvoir montrer ses qualités à un monde qui sombre dans le péché.